Bonjour Nesca. Bonjour Olivier, merci de nous Bienvenue recevoir. chez Biscornu. Là, nous allons dans votre laboratoire, c'est ça? Dans le laboratoire exactement où il y a les jeunes porteurs de handicap qui travaillent. Ce n'est pas notre laboratoire, on le partage aujourd'hui et on a construit en parallèle notre laboratoire qui va être prêt dans quelques semaines. Et là c'est la zone chaude. Bonjour Olivier, ça va? Christian Marc, ça va? Alors Kevin, il est pâtissier, c'est lui qui fait les desserts. Mais t'as eu l'info qu'il y avait plein de clients qui avaient dit vous allez changer de pâtissier, là vous avez un super pâtissier pour le dessert. Thomas, tu fais quoi là? Je prépare les verrines, carottes plus bœuf. Avec de la ciboulette plus d'huile d'olive, sel, poivre. Ça va être excellent. J'habite tout seul en foyer d'hébergement. C'est Olivier qui me l'a recommandé. C'est un foyer qui est à 15 minutes à pied? Oui, qui a 15 minutes à pied, c'est pour les adultes porteurs de handicap. Alors Kader, il est un peu comme mon enfant, parce qu'il parle pas. Alors, un petit peu, tu parles maintenant, tu parles de mieux en mieux. Hein. Ah ouais, c'est bien. C'est très minutieux Kader. Ouais. Bien, c'est que c'est bien aligné, Ouais. travaille très proprement. Donc de pouvoir faire ce genre de pièces pour Kader, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est la preuve extrême que c'est possible. C'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas faire des belles choses et des bonnes choses. Moi, je fais le saumon sésame. C'est là qu'il sont des lunettes. Et pour travailler avec Célia, pour le coup, on lui fait des images comme ça. Voilà son ombre, Oui. toutes les pièces qu'elle doit faire. Donc elle a sa feuille, elle fait ce qu'elle a à faire, elle travaille. Et elle travaille. On travaille avec Affûté, donc l'association que j'ai créée en même temps, sur des fiches universelles de tâches élémentaires. Ça permet de travailler en équipe justement parce qu'on explique d'une façon universelle ce qu'on attend à tout le monde. Du coup, quelles que soient les différences, ça marche. C'est ça la logique du travailler ensemble ou vivre ensemble. Exemple, les deux filles qui travaillent souvent ensemble, c'est Célia qui ne sait pas très bien compter. Donc pour Oui, le coup, ouais. Lorraine aide Célia à compter, elle aide à compter. Mais Célia regarde tout le travail de Lorraine. Ah ouais? Ce qui fait que Lorraine ne veut pas se tromper parce qu'elle a Célia qui la regarde. C'est bien. C'est la surprise des travaux finis, en fait. Elle inspecte mon travail. Clémence. Clémence. Bonjour Olivier, Bonjour Théo, comment tu vas? je vais bien et vous? Je m'appelle Théo, j'ai 23 ans, je fais du chaud, pralino, noisette. Je suis aussi un peu pâtissier, donc je suis au top. Au revoir l'équipe. Au revoir, merci, au revoir. Bon après-midi, bon courage à tout le monde. Donc, on va jouer un petit jeu de cartes. Je vais vous faire piocher une carte au hasard et vous allez devoir répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Alors c'est parti. Biscornu dans 3 ans. Oh, je veux dire, j'ai plein d'espoir et plein de rêves pour Biscornu. C'est un projet qui vise à maximiser l'emploi des personnes porteuses de handicap de manière générale. Donc l'espoir, c'est qu'on en embauche plus de 100. Si vous pouviez partager un repas avec n'importe quelle personne vivante ou décédée, qui choisiriez-vous? Dans les personnages incroyables, pour moi, il y avait Gandhi. Gandhi qui justement avait une façon d'aborder des problématiques de société avec l'envie de pouvoir fédérer, quelles que soient les différences. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. J'aimerais bien pouvoir avoir un repas avec Gandhi. Ouais. Le handicap est-il un business comme un autre? Alors pour moi, c'est pas un business. Le handicap est juste une particularité comme nous avons tous une particularité. Le business, c'est d'être traiteur. Voilà. Biscornu est un traiteur fait par des porteurs de handicap, certes, mais le handicap n'est pas un business. Vos 3 conseils aux entrepreneurs qui souhaitent intégrer l'inclusion dans leur modèle. Ne pas vouloir atteindre d'objectifs, mais donner les moyens d'accueillir la différence et de travailler avec cette différence. Donc il faut être assez simple, naturel, humble également parce qu'on ne connaît pas tout, mais bienveillant. D'avoir de la méthode et de le préparer bien en amont avec plutôt des entreprises expertes ou des accompagnateurs. J'ai créé une autre structure qui s'appelle Chaméléon et qui justement va accompagner les entreprises dans la capacité d'accompagner et de pouvoir accueillir et employer des porteurs de handicap. L'argument clé pour convaincre les futurs clients de Biscornu. Ce qu'on va proposer aux entreprises, c'est de pouvoir construire un chemin d'avenir pour ces porteurs de handicap et donner du sens en fait à leur événement. Donc ça donne cette dimension supplémentaire à des cocktails événementiels qui sont là pour se faire plaisir, partager un bon moment. Et bien là, ça permet tout autant de bien manger, de passer un bon moment entre nous, mais en plus de permettre à ceux qui n'auraient pas la chance autrement de pouvoir exister au milieu de tout le monde.
Si vous étiez ministre, vos 3 priorités en faveur du handicap en 2024. Être encore plus engagé dans le taux de porteurs de handicap dans les entreprises. Les personnes porteuses de handicap en France, c'est 12 millions de Français. Sur 67 millions, ça fait 18%. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de chemin supplémentaire pour être représentatif de cette société. Donc je pense qu'il y a une incitation forte de la part des pouvoirs publics. Et en plus d'avoir cette incitation forte, je crois qu'il faut donner les moyens aux entreprises de pouvoir le faire correctement. Et puis troisièmement, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation dès la plus tendre enfance sur l'accueil de la différence. Indulgent ou exigeant envers vos équipes. Ben moi, je suis d'abord exigeant. Et je pense qu'il faut énormément d'exigence pour légitimer la place dans cette société à n'importe qui. Extrêmement ferme également, mais avec cette bienveillance qui est on t'accompagne, on te donne tous les moyens possibles pour que tu y arrives. On ne sait pas jusqu'où tu iras. Et on ne va pas te mettre l'objectif d'avoir ce diplôme-là, ni ce niveau-là. On va t'encourager pour te faire grandir le plus haut que tu pourras. Et sur ce chemin-là, bah, tu vas atteindre une première compétence. Et donc tu vas pouvoir faire une première tâche. Et puis ensuite une deuxième compétence. Et tu vas pouvoir faire une deuxième tâche. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre jusqu'où on pourra ensemble. De façon à ce qu'on trouve la bonne adéquation entre ce niveau de compétence qu'on aura développé ensemble et le besoin des entreprises pour pouvoir les employer. Pourquoi et comment Biscornu? Alors Biscornu, c'est l'emblème de la différence, hein, c'est de dire on a tous le droit d'être pas comme le voisin d'à côté ou comme les autres. J'ai choisi exprès le métier de la restauration, de la gastronomie, pour exprimer ce combat-là, de changer un peu la façon de penser qui est assez normative et normalisée, puisqu'elle a tendance à dégrader un peu les choses et les environnements, négliger des ressources humaines, naturelles. Et donc, comme emblème, comme symbole de ce combat-là, on utilise des fruits et légumes biscornus. Donc des fruits et légumes qui sortent du calibre également et qui sont jetés parce qu'ils sont différents. Un peu comme nos enfants porteurs de handicap qui sont différents. Pouvez-vous partager une anecdote marquante? Je voulais me lancer au départ dans le métier de traiteur, mais pour faire des plats préparés. Des plats préparés, c'est-à-dire une entrée, un plat, un dessert, dans des verrines en verre, pasteurisées, pour avoir une DLC de 3 semaines. Et puis ce qui s'est passé, c'est que l'histoire, les clients n'ont pas demandé ça au début. Ils ont demandé à ce qu'on fasse des petites pièces cocktails. Et on a fait notre premier événement comme ça. Des fois, on a un concept, une idée de ce qu'on veut faire, et puis la réalité nous amène ailleurs. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise depuis l'ESCA et la création de Biscornu? Le courage, une leçon de courage. J'avais une peur immense de me dire je vais me planter, ça va pas marcher, je vais jamais savoir faire parce qu'en fait j'ai jamais eu plus peur de quelque chose que du handicap de mon fils. N'importe quel projet, n'importe quel sujet opérationnel, managérial, tout ce qu'on peut imaginer, même intellectuel à plus haut niveau, me faisait pas peur du tout. En revanche, le handicap me fait extrêmement peur. Je voyais bien mon fils, il parle pas, il écrit pas, il lit pas. Comment lui faire un avenir? Et j'ai eu des vagues d'angoisse incroyables au démarrage qui pouvaient me bloquer l'accès à mon cerveau, qui me donnaient des acouphènes, qui me donnaient des tensions dans les bras, qui me donnaient de la tachycardie. Donc j'ai commencé mon projet en ayant parfois, dans la journée, que 2 heures de conscience, ça veut dire d'accès à mon cerveau. Tellement le reste du temps, j'étais trop en panique totale. Et j'ai dû me battre pendant plus de 2 ans pour surmonter cette peur-là. Votre plus grand défi perso ou pro pour 2024? Pro, je pense qu'on en a énormément. Là, il y a des axes de projets qui sont monumentaux. Entre affûter, on a le go du ministère du Travail pour nous accompagner à l'échelle nationale pour 200 jeunes porteurs de handicap en formation. Biscornu, on a le laboratoire qui est à lancer, où on peut faire 10 millions d'euros d'activité. On va finir l'année 2023 à 2 millions d'euros d'activité, donc on peut faire x5. On a Chaméléon qui se lance pour accompagner les entreprises, et donc l'ambition également c'est de pouvoir accompagner le maximum d'entreprises et surtout de porteurs de handicap dans ces entreprises. Si jamais on peut déployer tout le programme de formation à l'échelle nationale avec des gros partenaires entreprises qui ont des restaurants, qui ont des hôtels, qui ont des grandes surfaces, un peu partout et qui peuvent accueillir ces porteurs de handicap, eh bien, il va falloir qu'on ait aussi la solution de vie, c'est-à-dire de logement,
pour ces porteurs de handicap qu'on aura accompagnés dans les formations et puis dans l'emploi avec ces employeurs. Merci beaucoup en tout cas pour Avec ces plaisir. échanges. Et on viendra peut-être vous voir dans votre nouveau laboratoire. Hein. Eh ben, vous serez bienvenus et on fait des ateliers culinaires avec les jeunes porteurs de handicap. Donc on peut même inviter plein de gens à venir faire de la cuisine sur un challenge, un concours, 0 déchet en plus, puisqu'à la fin il faut avoir tout utilisé. Donc on invite les gens qui le veulent à pouvoir se sensibiliser de cette manière-là pour comprendre la différence et travailler en fait avec les porteurs de handicap, se rendre compte un peu de leurs talents, de leurs compétences et ensuite d'avoir envie de les emmener un peu plus loin.